Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière. C'est la première. Bon, cette chaîne, bon, elle est très fraîche cette chaîne. Donc, on va passer sur une guidance intemporelle à multiples choix. Donc, vous aurez le choix entre ce tas-ci, donc le cœur. Celui-ci, c'est la pyramide. Donc, dès lors que vous tomberez sur cette vidéo, qu'on vous l'aura partagée, ou que vous l'aurez sur votre fil d'actualité YouTube, c'est qu'il y a quelque chose que vous devez comprendre, savoir ou interpréter. Donc, je vais passer sur la guidance tout de suite du cœur. Donc, faites appel à vos ressentis. Si vous choisissez le cœur ou la pyramide, voilà, faites en fonction de ce qui vous appelle le plus. Donc, je vais directement passer au cœur. Pour les personnes qui auront choisi la pyramide, j'aurais mis le timing directement en barre d'infos. Ok ? Allez, on y va directement. Donc, j'ai tiré une carte pour la toile de fond avec le tarot. On aura 3 cartes du Galdi de Lenormand Tir Marchetti. 2 cartes avec les lumières de fée. Et on aura aussi un petit message. Voilà, c'est un petit texte de Shakti Gaiwan. Donc, on verra un petit peu ce que ça nous raconte. Je vais vous rapprocher un petit peu si vous ne voyez pas toutes les cartes. De toute façon, je vais vous les montrer, hein, vous inquiétez pas. Alors, on y va avec le tarot, la toile de fond. Qu'est-ce qu'on a comme message de ce que vous êtes en train de vivre ou ce sur quoi vous allez directement ces prochains mois? Alors, la tendance, on est sur la lune. D'accord. Donc, la lune, c'est quoi? La lune, on est dans une phase où on est dans un petit flou au niveau de nos intuitions. On ne sait pas trop vers quoi se diriger. On ne sait pas, là, le message qu'on me dit, c'est je ne sais pas si je dois faire ce que je suis en train d'entreprendre. Je ne sais pas si je dois aller jusqu'au bout, si je dois insister, si je dois continuer tout ça, parce qu'il me manque quelques petits éléments pour comprendre un petit peu ce pourquoi j'hésite. On est un petit peu aussi dans des rêves. C'est pas la carte de l'étoile, mais la lune, c'est aussi les rêves, c'est aussi être en admiration devant la lune et c'est essayer de lui faire confiance. Donc là, je pense que le message qu'on a aussi à vous dire, c'est faites-vous confiance. Faites confiance à vos intuitions. Il y a des bonnes choses qui arrivent pour vous. Alors, on va voir directement avec le tarot. Non, pas le tarot, pardon, Galdi de Lenormand. Ok, alors, on est sur les oiseaux, le masque et la croix. Alors, ici, on est dans une énergie, je pense que c'est peut-être ça la lune, c'est peut-être ça, je parle au niveau émotionnel. Je pense qu'il y a eu quelqu'un dans votre vie ou qui traverse actuellement votre vie, vous faites en fonction de ce qui vous parle, forcez pas la lecture non plus, c'est un message général. Je pense qu'ici, vous avez échangé énormément avec des personnes avec qui vous avez peut-être mis trop d'intention et vous êtes un petit peu dans l'illusion. On vous a peut-être un petit peu, comment dire, j'ai ce terme, on vous l'a mis à l'envers, on vous a un petit peu blousé, on vous a un petit peu fait croire à la bienveillance de certaines personnes. Ce qui est intéressant dans cette carte ici des masques, c'est que vous retrouvez ici d'un côté le soleil et de l'autre côté vous retrouvez la lune. On a de nouveau cette lune, donc cette carte d'illusion, de flou, d'intention, mais vous avez, en fait, c'est comme si vous étiez convaincu qu'il y avait des personnes avec lesquelles vous échangiez énormément, avec lesquelles vous vous sentiez bien, et d'un seul coup, bah, il y a eu un événement où vous avez découvert qui étaient ces vraies personnes, en fait. Les masques sont tombés et vous avez découvert qu'en fait, on n'était pas du tout en phase avec ce que vous pensiez de ces personnes-ci. C'est comme si on vous a blessé. On vous avait déçu, parce que là, avec la carte de la croix, c'est pas, voilà, porter sa croix, c'est avoir un fardeau. Mais là, je pense que vous êtes totalement déçu de qui vous a entouré ces dernières semaines, voire mois. Je pense qu'on vous a un petit peu déçu et que ça vous peine énormément parce que vous aviez cru en ces personnes-là. On va voir avec le message lumière de fée. On a sexualité sacrée et secret de famille. D'accord. Donc, sexualité sacrée, c'est pas forcément quelque chose que vous vivez avec une autre personne. Cette illustration, voilà, parle d'elle-même. On parle d'accouplement, on parle de fusion avec un homme et une femme. Mais la sexualité sacrée, c'est aussi sa sexualité intérieure. C'est être en phase
avec le yin et le yang intérieur. On a tous une partie yin et yang, qu'on soit homme ou femme. Et je pense qu'ici, avec le secret de famille, c'est peut-être ça, c'est peut-être ce qui vous a peiné. En fait, vous avez peut-être découvert, je sais pas, là, j'ai vraiment un message. J'ai un message qui parlera forcément pas à tout le monde. J'ai l'impression que vous avez découvert qu'un de vos proches, sur qui vous étiez en harmonie, vous venez de découvrir en fait qu'il était en triangulaire ou qu'il avait plusieurs vies, ou simplement que voilà, on est dans quelque chose de... Ça parlera pas à tout le monde, hein, parce que là, avec ces deux cartes-ci en complément du Lenormand, j'ai l'impression qu'on est dans un adultère familial, un parent, ou quelqu'un de très très proche sur qui vous étiez énormément. Peut-être que vous avez découvert que... Peut-être que c'est ça, hein, que votre grand-père ou votre grand-mère, ça parlera pas à tout le monde, hein, je le répète, vous l'aimiez tellement, vous aviez tellement d'estime, tellement de respect, et là vous découvrez en fait que l'un d'eux avait une double vie ou est en triangulaire. J'ai vraiment l'impression que la personne vous déçoit énormément. Vous déçoit énormément. Vous êtes dans une tristesse par rapport à un choix que l'un de vos proches a fait au niveau de sa vie sentimentale. En gros, c'est comme si vous aviez découvert que ou votre papa ou votre maman avait un amant ou une maîtresse et que ça vous perturbe énormément, quel que soit votre âge, hein. On peut être perturbé par rapport à ce genre de situation, qu'on ait 20 ans, 30 ans, 40 ans. Notre papa, notre maman, ça restera toujours, quel que soit l'âge qu'on a, hein. Donc je pense que c'est peut-être ça, hein. C'est un peu... avec la carte de la lune, voilà, c'est ce flou-là que vous savez pas trop quoi penser de toute cette situation ici. Ah, c'est un peu tristoun, hein, ces énergies-là, hein, parce que vous découvrez quelque chose auquel vous ne vous y attendez pas du tout, hein. Vous vous y attendez pas du tout, hein. On va lire un petit peu le message de Shakti Gawain, on va voir ce que ça vous raconte. Donc on est sur une carte illustrée automnale, très automnale. J'aime beaucoup l'automne, moi après bon, je vous raconte pas ma vie, ça vous intéresse pas. On nous dit, notez ce que vous avez à l'esprit maintenant et soyez attentif aux choses auxquelles votre mental a l'habitude de revenir. Prenez conscience des sensations de votre corps. Y a-t-il quelque chose à quoi vous devez prêter attention ou sur quoi agir? Ok. Notez ce que vous avez à l'esprit maintenant et soyez attentif aux choses auxquelles votre mental a l'habitude de revenir. Donc là, il faut que vous vous écoutiez un petit peu et quand on vous parle de ça en association avec ce que je vois dans ce tirage général ici, c'est quelles que soient les informations que vous avez, quel que soit ce que vous avez découvert, ne soyez pas déçus par la personne. Parce qu'un parent avant tout, un papa ou une maman avant tout, c'est quoi? Un homme et une femme. Chacun a son libre arbitre. C'est difficile en tant qu'enfant ou en tant que petit enfant de ressortir de la situation, donc de ne pas se considérer comme tel et d'essayer de voir nos parents comme un homme et une femme avant toute chose. Et que c'est pas nos parents, donc ont des choses à vivre, ont vécu des choses quand on n'existait pas encore, et que leur choix ne nous concerne pas quelque part, même si ça nous froisse, même si ça nous blesse, ça reste un homme et une femme qui a sa vie à faire, qui a des choix à faire, et on n'a pas à porter de jugement. C'est vraiment le message que j'ai besoin de vous transmettre par rapport à ce que je viens de lire ici. Prenez conscience des situations de votre corps, des sensations, pardon, de votre corps. Y a-t-il quelque chose à quoi vous devez prêter attention ou sur quoi agir? Prêter attention ou sur quoi agir, c'est justement ce que je viens de vous expliquer, c'est prêter attention au fait que on n'est pas dans un jugement, qu'on est un parent qui a commis un adultère ou autre.
Attention, et sur quoi agir? Agissez sur le fait que on a tous le droit de se tromper. On a tous le droit de faire des erreurs. Et ne soyez pas dans le jugement. Voilà ce que je vois pour vous. Je vais tirer une carte, c'est très particulier, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, forcément, il n'y a pas tout le monde qui vit des choses comme ça. Mais ouais, c'est... on va voir avec le message du tarot des animaux, qu'est-ce qu'on a comme message complémentaire pour vous. Allez, un petit message complémentaire, il vient de sauter. Ouh là 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 là, qu'est-ce que je vois écrit. On en a deux, super. On a la carte de l'ego. Peut-être vous sentez-vous coincé dans votre situation, mais c'est faux. Veillez à ne pas trop vous concentrer sur la richesse matérielle et libérez-vous de toute pensée négative. Là, il faudrait que vous soyez un petit peu dans le don de vous et que vous essayiez de comprendre que dans la vie, la richesse matérielle, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus important. Il est pas mal, hein, ce petit minous. Peut-être vous sentez-vous coincé dans votre situation, mais c'est faux. C'est comme si vous aviez l'impression qu'en ce moment, vous étiez quelqu'un de confortable, qu'il vous manquait rien, mais il vous manque quand même quelque chose. Mais c'est pas encore assez. Ayez conscience de la chance de ce que vous avez acquis jusqu'à aujourd'hui. Veillez à ne pas trop vous concentrer sur la richesse matérielle. Prenez conscience que la seule richesse qui reste, qui est pérenne, c'est la richesse de l'âme. Votre richesse profonde. Tout ce qui est matériel, maison, voiture, tout ce que vous avez, c'est que de passage dans votre vie. Ça reste pas, c'est matériel. D'accord? Et on a la carte du renouveau. Sympa. On vous dit raton laveur. Pas trop beau. Il est temps de clarifier votre objectif de vie et de faire des changements afin d'être sur la voie qui vous est destinée selon le plan divin. Pardonnez ce qui a été sans jugement et accueillez sans crainte ce qui sera. C'est dingue ce message. Il est temps de clarifier votre objectif de vie et de faire des changements afin d'être sur la voie qui vous est destinée. Clarifiez votre objectif de vie. Quels que soient les choix que les autres ont pu faire dans votre vie, ça ne doit impacter en aucun cas ce que vous vivez dans votre vie. Pardonnez ce qui a été sans jugement. Je vous disais quoi il y a 2 minutes? On ne peut pas juger. Essayez de visualiser les choses qui ont été faites qui ne correspondent pas à vos valeurs. Essayez de les visualiser et de ne pas les juger dans un premier temps et de pardonner. Après, on n'a rien à pardonner quelque part. Parce que c'est pas nous qui vivons la situation. Si c'est justement ce que vous vivez entre un papa et une maman, adultère, maîtresse, amant et tout ça. Quelque part, on n'a rien à leur pardonner parce que c'est leur propre choix de vie. Et accueillez sans crainte ce qui sera. Derrière cette chose-là, il y aura peut-être quelque chose de positif. Et ce qu'on me dit là, la chose positive qu'il y aura derrière cette situation, c'est probablement des communications et des échanges pour comprendre un petit peu plus vos parents, maman, papa. Ça fait un peu enfantin quand je dis maman, papa, mais voilà, j'aime bien dire maman, papa. Donc c'est très très sympa comme message de ce tirage. Je trouve qu'il y a pas mal de choses qui rentrent en résonance avec le tirage général. Voilà, ne jugez personne, on n'est personne pour juger, il y a des gens qui sont payés pour ça et encore. Essayez d'être tolérant. Tolérant, ça ne veut pas dire cautionner. D'accord? Acceptez que les gens ne soient pas comme nous, on est. Acceptez la différence. Donc voilà les messages pour ceux qui ont choisi le cœur. Je vais passer tout de suite aux personnes qui ont choisi la lune. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez un petit peu de tout ça. Si ça vous parle un petit peu et comment vous pensez pouvoir réagir face à la situation. Allez, on y va avec la pyramide. Donc comme le tirage précédent, le tarot, Galdide Lenormand, les 2 messages lumière de fée. On va voir un petit peu ce que vous avez comme message de ceux qui ont choisi la pyramide.
Et le message, on est encore sur une toile de fond d'automne. Ok. Alors, en carte, l'énergie centrale. Oh, la force. Ok. On est sur une thématique complètement différente. La force, là, c'est que quoi qu'il se passe dans votre vie aujourd'hui, n'oubliez pas qu'au fond de vous, ou même aujourd'hui, vous êtes quelqu'un de déterminé et qui a tout ce courage et vous êtes quelqu'un d'assuré. Vous êtes quelqu'un de posé et vous savez exactement là où vous voulez aller. Vous avez cette force en vous qui vous guide et qui vous dit que vous avez tout le potentiel nécessaire pour arriver à ce que vous avez entrepris ou ce que vous entreprenez. Allez, avec le Normand, on a le livre, on a la femme, on a le serpent. Ok. Prudence et flamme jumelle. Ok. Alors. Alors, ici, j'ai plusieurs messages. On va commencer, je vais essayer d'être assez claire dans ce que je vais interpréter parce que je vois plusieurs choses ici. Là, pour certains d'entre vous, on est dans une phase où vous avez l'impression que des personnes vous cachent des choses. C'est similaire hein, quand même les deux tirages. Hein. Mais l'énergie centrale n'est pas du tout la même. Hein. L'énergie centrale n'est pas du tout la même parce qu'ici, on nous parle de choses que vous avez besoin de découvrir, que vous êtes en train de découvrir et qui vous permet une transformation totale. Là, j'ai l'impression que vous êtes sur une modification de parcours qui vous fait aller vers quelque chose qui vous est encore inconnu. Vous êtes en train de modifier des choses en vous. Je dirais même des choses, je pense même professionnelles. Hein. Je pense même professionnelles parce qu'ici, les cartes me disent, là, ici, on retrouve les livres fermés. Il y a beaucoup de livres. Ici, on a la consultante, sachant qu'on en a deux, des cartes de consultante dans ce jeu-ci. Et cette carte-là, elle a quoi dans les bras? Elle a à nouveau un livre. Donc, je pense qu'il y a une transformation. Et ici, la carte du serpent, les serpents, c'est pas tout le temps la trahison. Hein. Le serpent, c'est aussi la transformation. Le serpent qui mue, qui change de peau, qui devient quelqu'un d'autre. Et là, j'ai le sentiment qu'on est en train de devenir... on est en train de travailler sur soi, sur son profond intérieur, parce que le livre fermé, c'est travailler sur soi, ou alors ça peut être les choses qui ne sont pas dites. Mais là, le message que j'ai, il y en a plusieurs, c'est vraiment, on travaille sur soi pour devenir une autre version qu'on a connue de soi-même. Ici, avec ces cartes-ci, flamme jumelle et prudence, sur le parcours que vous êtes en train d'entamer, je pense qu'il va falloir que vous soyez assez vigilant quant aux personnes qui vont rentrer sur votre chemin de vie. Il y a probablement des personnes qui vont peut-être être fourbes, ou je pense ici le message que j'ai, c'est essayer de vous dissuader ou de vous rabaisser ou de vous faire comprendre que vous n'êtes pas à la hauteur de sur quoi vous êtes en train de travailler. Malheureusement, ça va être une personne pour qui vous allez avoir beaucoup d'attachement. C'est une personne, je pense, que vous allez avoir le sentiment de l'avoir déjà vécu. Et c'est peut-être, je vais aller loin dans mes explications, mais j'ai l'impression aussi qu'ici, c'est comme si c'était un contrat d'âme que vous aviez fait avec quelqu'un d'une de vos vies antérieures. Et qu'aujourd'hui se retrouve sur votre chemin de vie pour vous mettre un obstacle. Je vais loin, hein, je sais que je vais loin dans mes explications, mais ça peut parler à certains d'entre vous. J'ai le sentiment qu'ici, vous devez, et c'est pour ça qu'on a cette carte de la force qu'il ne faut surtout pas oublier. Cette carte centrale, c'est la force. Continuez votre chemin de vie concernant votre transformation, concernant votre métamorphose en vous. Et c'est pas pour rien, hein, on a la carte... On a ce tirage-là et on a cet objet d'élévation. Et tout à l'heure, on avait le cœur avec... bon, pour ceux qui ont regardé le tirage intemporel, qui ont choisi le tas avec le cœur représentait vraiment ce que vous vivez au niveau sentimental. Et là, c'est vraiment une élévation, une transformation de qui vous êtes. Et là, on va essayer de
de vous déstabiliser ou de vous faire croire que vous n'êtes pas à la hauteur. Mais croyez en vous. Vous avez cette force-là pour pas rien lâcher. Je pense que vous allez avoir, ou je pense que cette personne-là, elle est déjà sur votre chemin de vie. Et on vous dit vraiment, méfiez-vous de la personne pour laquelle vous avez ce truc-là qui vous fait un petit peu... vous savez, quand on est dans une relation passionnée, quand on a un coup de foudre pour quelqu'un, on est complètement déstabilisé. Et c'est ça que me parle la flamme jumelle et la prudence, c'est que cette personne-là, elle n'est pas forcément bienveillante avec vous par rapport à un contrat d'âme que vous avez passé avec lui ou elle dans une vie antérieure. C'est très intéressant ce tirage ici. C'est très intéressant. On me dit ici aussi que vous avez beaucoup besoin d'apprendre sur vous-même. Vous avez besoin de beaucoup apprendre sur vous-même. Justement pour atteindre cette transformation. Prenez le temps. Prenez le temps. Ne sautez pas les étapes. Ne sautez pas les étapes. C'est très intéressant ce tirage. Hein. On va voir avec le message de Shakti Gawain. Alors, c'est vraiment pour inspirer votre vie, pour vous guider un petit peu. Donc, on est vraiment aussi sur une carte automnale. Alors, le message pour vous. Nous sommes tous nés avec de l'intuition, mais on nous apprend très tôt à ne pas en tenir compte. Avec de la pratique, nous pouvons rétablir le contact avec elle et lui permettre de nous guider. Faites-vous confiance. Ça, c'est très, très néfaste, les personnes qui essayent d'interrompre en fait toutes les bonnes énergies qu'on a en soi. N'oubliez pas là, il y a quelqu'un ici qui ne vous veut pas que du bien. Qui ne vous veut pas que du bien. Je vais y arriver. Faites attention, soyez vigilantes. Nous sommes tous nés avec de l'intuition. Faites-vous confiance. Mais on nous apprend très tôt à ne pas en tenir compte. Là aussi, la personne qui va être sur votre chemin de vie, elle veut essayer de vous dissuader ce pourquoi vous êtes en train de vous transformer, ce pourquoi vous avez besoin de vous élever. Faites-vous confiance, détachez-vous. C'est difficile après. Hein. Quand on a ce ressenti d'avoir quelqu'un sur notre chemin de vie avec qui on sent qu'il y a une fusion, on sent qu'il y a quelque chose, mais au fond de vous, vous allez vous rendre compte que cette personne-là, elle est néfaste. Vous allez vous en rendre compte. Pas forcément néfaste, mais pas bienveillante. Vous savez, des fois, quand on arrive à une certaine élévation, il y a des gens qui essayent d'entraver ça, qui essayent de vous pourrir la vie. Et là, il faut que vous soyez plus fort que ça. C'est votre priorité, c'est vous. Faites-vous confiance. Ok? Sympa comme tout. Allez, on va prendre un petit dernier message complémentaire avec le tarot des animaux. Un message complémentaire. Je vais prendre le message qui va sortir du paquet. Un message complémentaire. Et voilà, il est sauté. Il est sauté. Il a sauté. Pas trop chou, lui. Alors, on a quoi? Reine d'hiver, expérimentée, automne, brillante, amusante. Le léopard. Pas mal du tout. Toutes vos expériences de vie vous ont préparé pour ce moment de vérité. Il est temps de désencombrer votre maison, d'éliminer les situations qui ne vous conviennent pas et de vous éloigner des gens qui créent plus de drames que de bonheur. Qu'est-ce que je vous disais? C'est un truc de dingue parce qu'on dit toutes vos expériences de vie. Toutes vos expériences de vie, c'est ça. C'est toutes les personnes que vous avez pu rencontrer dans vos vies, mais pas dans votre vie aujourd'hui dans la matière, mais dans vos vies antérieures. Toutes vos expériences de vie que vous avez pu subir. Là, on parle de contrat d'âme, c'est ce que je ressens vraiment, vous a préparé à vivre ce que vous êtes en train de vivre ici aujourd'hui. Mais, on vous dit quoi? Ne éliminez les situations qui ne conviennent pas et de vous éloigner des gens qui créent plus de drame que de bonheur. Ici, pour moi, plus de drame que de bonheur, c'est simplement des personnes qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues et qui vous ne veulent pas du bien et qui ne veulent pas vous voir évoluer, vous transformer, avancer. Ok? Ce message ne parlera pas à tout le monde. Hein. C'est faites preuve de discernement. Laissez-moi en commentaire un petit peu ce que vous pensez de ces tirages. Après, il est possible que vous ayez besoin d'aller vers les deux tirages.
Mais bon, généralement, j'aime bien quand les personnes en choisissent un seul, parce que voilà, c'est comme si un petit peu on essayait de faire rentrer plus l'un que l'autre dans sa vie. Faites-vous confiance. Après, si ces messages ne vous parlent pas, n'essayez pas de les faire rentrer, c'est que ça sera probablement pour vous. En tout cas, n'oubliez pas que ces messages restent intemporels. S'ils sont sur votre chemin de vie, c'est que vous avez des choses à comprendre, à découvrir en vous, sur vous, et surtout pour vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce choix multiple vous intéresse. Dites-moi en commentaire si vous aimez ce genre de format. N'oubliez pas de, comme d'habitude, liker, partager et abonnez-vous. Cette chaîne est neuve, elle est toute neuve, toute choupine. Ça me motivera à vous faire plus de tirages. Et puis restez connectés parce que très bientôt, je vais passer au tirage des tarologues. Donc tout ce qui est astrologie, tout ce qui est signe astro, donc je vais faire les signes signe par signe, je ferai du général, je mélangerai du sentimental. Et par après, je ferai donc des vidéos séparées. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Laissez-moi des commentaires, je vous dis à bientôt, ciao.